Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Une histoire, un dodo. Aujourd'hui, je vais te faire la lecture du livre La lettre d'Elmo. Nous écrivons des lettres, dit Zoé à Elmo et à Abi Shabadi, au moment où ils arrivent au parc. Super, s'exclame Elmo. Quel genre de lettres? Je dessine une carte d'anniversaire pour mi abuela, ma grand-mère qui habite au Mexique, répond Rosita. Et moi, j'écris une lettre de remerciement à mon professeur de ballet, ajoute Zoé. Oh, comme il est gentil, s'exclame Abi. Je n'ai jamais reçu de lettre. Est-ce que les apprentis faits reçoivent du courrier? Je n'en sais rien, dit Zoé. Mais il y a des crayons, des autocollants et des marqueurs. Veux-tu te joindre à nous? Merci, mais je dois rentrer à la maison, dit Abi. Maman et moi allons rendre visite à la grand-mère du petit chaperon rouge. Ou peut-être bien au loup. Je ne me souviens plus. Ce soir-là, Elmo dit à Dorothée, son poisson rouge, Abi n'a jamais reçu de lettre. Elle aimerait bien en recevoir une. Un instant, Elmo peut écrire une lettre à Abi. Elmo va chercher du papier et des crayons, puis il demande à sa maman de l'aider. Celle-ci écrit « Cher Abi » en haut de la page. « Et qu'est-ce qu'on écrit ensuite ?» demande Elmo. « Quelque chose qui vient de ton cœur » répond sa maman, en le serrant dans ses bras. « Selon toi, qu'est-ce qui rendrait Abi heureuse ?» À l'école, le lendemain, Elmo demande l'aide de ses amis. « Qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre de remerciement de Zoé ?» demande Elmo à Zoé. « Un dessin de la fée dragée, répond-elle. Nous apprenons le ballet Casse-Noisette. Zoé, pourrait-elle dessiner la fée dragée pour Abi? Bien sûr, dit Zoé, un virevoltant sur ses pointes. Abi adore la fée dragée. Elle porte un tutu rose duveteux et une couronne étincelante. Si tu veux que ce soit duveteux et étincelant, que dirais-tu d'un dessin de Muret l'étincelant? Propose Telly. Ce serait parfait pour une fée comme Abi. Merci, Tali, dit Elmo. Est-ce que bébé ours aimerait aussi dessiner quelque chose dans la lettre d'Abi? Je pourrais dessiner le carrosse de Cendrillon, celui que sa fée marraine a créé par magie, décide bébé ours. Bonne idée, dit Telly. Et pourquoi pas Cendrillon sur une échasse à ressort? Une échasse à ressort? Demande Elmo. Mais oui, répond Telly. C'est bien plus amusant de se rendre au bal en bondissant que dans un carrosse. Plus tard, ce jour-là, Elmo arrive à l'arbre de Nani avec la lettre. Oh, bonjour Elmo, dit Takota. Nous nous exerçons à sautiller. N'oubliez pas, les amis, que si vous désirez vous améliorer dans quelque chose, il est important de vous exercer. Continuez de sauter. Je vais rester ici sans dire un mot. Vous n'entendrez même pas un cui-cui de ma part. Elmo prépare une lettre pour Abi, explique Elmo. Est-ce que Toka souhaiterait y écrire quelque chose? Bien sûr, Elmo. Allons, tout le monde, crie Tokata. Aidons Elmo à écrire une lettre à Abi. Les élèves de Tokata dessinent des marguerites, des étoiles et des papillons. Tout ce qui pourrait plaire à une fée. Tokata trace les lettres A et C. A pour Abi et C pour Kadabi, dit-il fièrement. Tandis qu'il se rend chez Bart et Ernest, Elmo passe devant la poubelle d'Oscar. « Oscar, pourrait-il m'aider à écrire une lettre pour Abi? » demande Elmo. « Il le peut, mais il ne le veut pas, grommelle Oscar. « Un instant, si je t'aidais, la petite fille des étoiles pourrait se servir de sa baguette magique pour réparer mon taco. Allez, donne-moi ta feuille. Face de poil, voyons voir. Abi aime les citrouilles, n'est-ce pas? » Oh, Abi adore les citrouilles, dit Elmo. Bien, celle-ci est belle et pourrie. Ha ha, glousse Oscar. Fais de l'air maintenant. Je dois donner un bain de boue à Slim.
Ah, ça va, Oscar, dit Elmo en ricanant. Je te souhaite une affreuse journée. Ouais, marmonne Oscar. Il va peut-être pleuvoir. Quelqu'un a-t-il parlé de pluie? Demande Super Grover. Ce n'est pas l'idéal pour un adorable super-héros à la cape tourbillonnante comme moi. Oh, est-ce que Super Grover accepterait de m'aider à préparer une lettre pour Abby? Demande Elmo. Une lettre? Que dirais-tu de la lettre G? Dit Super Grover avec excitation. Elle m'a été très utile. Et Super Grover trace un G majuscule en rouge. À présent, veuillez m'excuser, mais je dois reprendre mon travail de super-héros et sauver des monstres, déclara-t-il. Dégagez la route! Plus haut, plus loin! Merci, lui crie Elmo. Super Grover a été d'une grande aide. Au 123 Sesame Street, les Tweedlerbug font un pique-nique dans la boîte à fleurs de Bart et Ernest. Elmo prépare une lettre pour Abby, leur explique Elmo. Est-ce que Bart et Ernest aimeraient y ajouter quelque chose? Ça semble excitant, n'est-ce pas, Bart? Demande Ernest. Voyons voir. Je vais faire un dessin de canard en plastique et moi, en train de jouer à cache-cache. Et je vais écrire ma blague préférée, ajoute Bart. Ça fera rire Abby. Quelle est la fête préférée des mouettes? La fête des mères. Quand Elmo arrive chez Mademoiselle Prairie, tout le monde est en train de répéter une pièce de théâtre pour la journée des nouveaux aliments. On reprend depuis le début, lance Mademoiselle Prairie. Oh, Elmo, on aurait besoin de toi pour personnifier la mangue. Elmo pourra être une mangue demain, répond Elmo. Mais aujourd'hui, il prépare une lettre pour Abby. Oh, attends, mais savoir quoi mettre dans la lettre, s'exclame le Cookie Monster. C'est gros, rond et beige. Cookie Monster, dit Prairie en soupirant, nous savons tous que tu dessineras un biscuit. Ah, c'est ce que vous croyez, dit Cookie Monster en dessinant un cantalou. C'est beige à l'extérieur et orange à l'intérieur, explique Cookie Monster, et c'est très nutritif. Elmo marche sur Sesame Street en réfléchissant. Qu'est-ce qu'Elmo pourrait bien écrire dans la lettre d'Abby? Abby aime les rimes, c'est-à-dire les mots qui ont une sonorité identique, comme maison et chanson, ou jouer et journée. Elle adore les fables et les contes de fées. Bien le bonjour, dit le comte, qui vient de surgir devant Elmo. Monsieur le comte, Elmo aurait quelque chose à vous demander, dit Elmo. Il souhaite écrire un mot dans la lettre d'Abby, mais il n'arrive pas à en choisir un. Pourquoi n'écrirais-tu qu'un seul mot? Demande le comte. Tu peux écrire 2, 3, 10, 20 mots si tu le veux. Ha ha ha! Pense à toutes les possibilités. Ce soir-là, Elmo se décide enfin. Il fait un dessin spécial dans la lettre d'Abby. Son papa l'aide ensuite à écrire un mot au bas de la page. Elmo termine en écrivant son nom lentement. Le jour suivant, Abby reçoit sa toute première lettre. Elle est heureuse de voir tous les mots et les dessins de ses amis de Sesame Street. Puis, au bas de la page, elle peut lire « Amitié, Elmo ». Nous voilà rendus à la fin de cette lecture. J'espère que tu as aimé. Alors, je te dis bonne nuit, dors bien et à bientôt.